et avec votre esprit. Bien-aimé du Christ, bonjour. Bonjour. Prions le Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Tu régis et le ciel et la terre. Nous t'en supplions amplement. Exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Nous faisons monter cette prière à toi, Père Tout-Puissant, à travers ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 62, du 1er au 5e verset. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez dire au monde entier, les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier, les merveilles de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 2, le 11 premier verset. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour. Nous sommes au deuxième dimanche du temps ordinaire, 2 dimanches après avoir célébré la solennité de l'épiphanie, de la manifestation du Fils de Dieu, une date importante qui constitue d'ailleurs la référence liturgique de la célébration de Noël en Orient, le 6 janvier. 2 semaines après, nous célébrons ce qui est reconnu traditionnellement comme le premier miracle de Jésus. La circonstance est bien connue. Il y a un mariage à Cana. C'est ça le lieu théologique de la manifestation d'un Jésus agissant. Le lieu théologique de la manifestation d'un Jésus agissant. Le vocabulaire théologique de Saint Jean nous fait recevoir cela comme signe, le signe. Nous pourrions l'appeler aussi miracle dans la terminologie les plus utilisée par notre Église locale. Le signe de la manifestation, le premier signe de la manifestation de Jésus s'opère dans un contexte dialogal exceptionnel. Il y a une rencontre. Ce que nous observons d'abord, c'est qu'il y a une ouverture. La mère de Jésus a été invitée aux noces de Cana.
Jésus lui-même a été invité. Et ses disciples aussi. L'assistance porte une importance capitale. Ça, c'est le premier acte, on peut appeler l'acte possibilisateur, l'acte qui rend possible une présence agissante. C'est qu'il y a d'abord un accueil. Jésus est accueilli. Jésus est reçu dans une ambiance de fête. Jésus est reçu dans une ambiance de fête et c'est là qu'il va fournir plus de fêtes. Donc, il va accroître ce que nous avons offert nous-mêmes. Il va multiplier ce que nous avons pu offrir en partage. Et c'est capital. Nous retrouvons la même logique dans la multiplication du pain et du poisson. Cacher le pain et le poisson n'aurait jamais été le ferment de ce grand miracle de la nutrition de 5000 familles. Donc nous sommes invités à rendre possible une présence, la présence agissante de Jésus-Christ. Je pourrais considérer ça comme la première grande leçon que nous recevons aujourd'hui. Évidemment, c'est ce que représente notre contribution dans l'incarnation, parce que la célébration d'aujourd'hui, c'est une continuation de la célébration de cette conjugaison théâtrique que nous observons, que nous contemplons dans le mystère de l'incarnation. Quand Dieu se fait homme pour que l'homme arrive à être élevé à la dignité divine. C'est ce que nous appelons la conjugaison théâtrique. Deuxième élément, le dialogue entre les invités pour s'aimer, la joie la plus élevée dans ces lieux assoiffés. La Vierge Marie est curieuse, elle est corédentrice. Elle découvre un besoin réel. Personne n'est venu dire à la Vierge Marie, peux-tu intervenir en notre faveur? Non. Elle prend l'initiative. Après avoir pris le courage d'observer d'une façon responsable, comme une véritable mère. Ce n'est pas pour rien que ce même évangile nous est présenté comme un lieu où nous apprenons à découvrir évangéliquement la Vierge Marie comme celle qui intercède pour son peuple auprès de son Fils. Capte très bien ce dont nous avons besoin. Et elle présente cela à son Fils. Alors c'est intéressant parce que, évidemment, la façon dont le dialogue est présenté, ce n'est pas si encourageant à partir de la conception humaine. La Vierge s'adresse à son Fils. La réponse est, on ne peut plus, provocatrice. Femme. Femme. Voilà. Mais on pourrait découvrir encore une fois un rappel historique très important. Femme. Ou alors, si nous voulons approfondir théologiquement cette approximation de Jésus à l'égard de sa mère, Ève, ou alors mère, ou alors conceptrice de la vie. C'est cette femme d'inquiétude permanente que Jésus appelle femme. Alors, que me veux-tu?
c'est une façon d'assumer une responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire qui corresponde à ta volonté, à ce que toi tu veux en tant que mère? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, la Vierge Marie ne s'intéresse pas à notre inquiétude spéculative, actuelle par exemple. On pourrait dire, ben, Jésus manque du respect à sa maman. C'est exactement le contraire. Il y a une communication intime entre le Fils et la mère. Et ils se comprennent à la perfection. Et donc, le message est déjà passé. La Vierge Marie doit aller au deuxième niveau de sa responsabilité. Maintenant, elle va se diriger au peuple, aux affamés, aux assoiffés, à ceux qui vivent dans la tristesse. Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà le deuxième commandement. La deuxième intervention d'une femme, d'une mère. La première intervention, ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de joie. La tristesse a construit sa maison ici. Deuxième intervention, faites ce qu'il vous dira. Autrement dit, obéissez à sa parole. Et pour mieux approfondir cette notion, la Vierge Marie est en train de nous dévoiler que la parole transformatrice, celle qui a planté sa tente au cœur de notre histoire vitale, est déjà là. Recevons-la. C'est cette parole qui va nous dire la nouveauté de notre histoire. Elle vient s'aimer dans notre vie ce que nous devrions adopter comme définitif. Faites tout. Faites tout. Non une partie ou je ne sais comment. Tout. Tout ce que Jésus nous dit, il faut le faire. Parce que tout ce qu'il nous dira correspond au bien dont nous avons besoin. Tout ce qu'il nous dira, c'est ce dont nous avons besoin. Alors, la circonstance offrant au peuple de Cana l'avantage d'en être le premier témoin, ils ont prêté l'oreille. Et ils ont fait ce qu'ils ont reçu. Il y avait là. C'est ça l'environnement. Et tout ce qu'il y a comme élément dans cet environnement va pouvoir contribuer à la manifestation de ce Jésus, verbe transformateur de la réalité. Il y avait là. L'habitude faisait que l'eau puisse faire usage de pierre pour l'eau de purification de nos corps, une purification extérieure. Le moment est venu de transformer tout ça. Les lieux qui n'accueillaient que l'eau de notre simple effort se transformera en lieu de la manifestation du signe de la joie. Le vin, le plus vain, est arrivé dans l'histoire de l'homme triste. Alors on peut s'étonner comment ce vin arrive au dernier lieu, mais ce n'est non plus le dernier lieu. C'est maintenant le lieu lui-même de la manifestation de ce que nous cherchons chaque jour. On pourrait reprocher à celui qui s'exalte d'une façon négative devant la douceur de ce nouveau vin que le temps du vin est arrivé. Parce que c'est lui qui est le vin de notre vie, est là, Jésus-Christ lui-même. Sommes-nous disposés à découvrir sa présence?
la présence transformatrice de notre vie, la prophétie d'aujourd'hui nous rappelle à un engagement. Il faut que nous acceptions qu'il y ait transformation dans notre vie, dans notre histoire, pour la cause de Jérusalem. Je ne me tairai pas. Pour Sion, je ne prendrai pas de repos. La justice s'élève donc comme l'aurore de notre vie, car Jésus vient à notre rencontre. Nous pourrions associer la leçon de ce dimanche à la leçon que nous contemplons, que nous méditons la nuit de Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres ont vu se lever une grande lumière. Le peuple qui marchait dans la tristesse ont vu s'élever une grande joie. Le peuple qui marchait dans une grande soif ont vu s'élever le vrai vin de leur vie pour étacher leur soif. Nous célébrons l'Eucharistie où l'Esprit se manifeste pour nous aider en nous offrant par son action de pouvoir partager à l'autel eucharistique le corps et le sang du Christ. Et encore une fois, il nous faut présenter notre pain et notre petit vin, le vin de notre effort quotidien, pour que nous puissions avoir la possibilité d'accéder, grâce à l'action divine, à ce pain, corps de Christ, et à ce vin, sang de Christ. Que la célébration de cette Eucharistie nous aide à nous élever à cette vocation universelle, où l'Esprit agit dans la diversité de ses dons pour nous préparer comme des bons champs d'action à être des lieux de la manifestation de l'action de Jésus-Christ, le Verbe incarné, qui réinvente notre existence. Le Seigneur soit avec nous. Bien-aimés de Christ, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, nous t'en supplions humblement. Accorde-nous de participer dignement à ce mystère, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans en disant, prenez et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et comme il a la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Yesu wangu, ukae moyoni mwangu, nakukaribisha Yesu wangu, chakula chenye uzima. Nakukaribisha Yesu wangu, ukae moyoni mwangu, nakukaribisha Yesu wangu, chakula chenye uzima. Alisaficha roho Yesu karibu moyoni mwangu, ukae nami daima, unishibishe chakula cha uzima, uniwezeshe kinywa kinywaji safi cha roho. L'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Prions encore le Seigneur. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, nous t'en supplions humblement.
répands en nous ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du même pain du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Merci, Père. Sim.